Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. Aujourd'hui, on se penche sur le groupe D des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Donc comme pour le groupe A, B et C, nous allons décortiquer chaque équipe du chapeau 6 jusqu'au chapeau 1. Mais avant ça les frérots, je vais vous demander de liker un maximum, partager un maximum et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc dans ce groupe, on retrouve le Cameroun, le Cap-Vert, l'Angola, la Libye, l'Eswatini et l'île Maurice. Déjà, quand je regarde ce groupe, pour moi, c'est un groupe qui est déséquilibré, coupé en deux. Vous avez les trois premières équipes que je vous ai citées avec un très bon niveau, surtout Cameroun et Cap-Vert. Et vous avez les trois dernières équipes avec un niveau moindre. La Libye, l'Eswatini et l'île Maurice. Même si la Libye, c'est plus fort que les deux équipes Eswatini et l'île Maurice, mais c'est largement inférieur que le Cameroun, Cap-Vert et Angola, surtout les deux équipes du chapeau 1 et chapeau 2. Donc, assez déséquilibré, coupé en deux. Donc maintenant, équipe par équipe, on va commencer par l'île Maurice. Donc l'île Maurice éliminée au premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 par le Mozambique, éliminée au tour préliminaire pour la CAN 2024. Donc déjà, c'est une équipe qui ne va jamais dans les phases de poule. C'est une équipe qui ne créera aucun danger. Elle n'a pas les épaules, elle n'a pas l'effectif. Ce n'est pas un pays de football. Donc pour moi, l'île Maurice a écarté immédiatement. Ensuite, vous avez l'Eswatini. L'Eswatini, pareil, éliminé du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 par le Djibouti. Par contre, elle a fait les matchs de poule pour la CAN 2024 où elle a passé ce tour préliminaire. Elle a même accroché le Cap-Vert qui était dans son groupe. 0 partout. Elle est capable de ces matchs-là, l'Eswatini. On l'avait vu face au Sénégal où elle les avait accrochés lors des éliminatoires de la CAN 2022 au Cameroun. On se souvient qu'elle avait accroché plusieurs équipes. Elle est capable de ça, mais par contre, elle n'a aucune régularité. Par la suite, elle va perdre comme elle fait à chaque fois. Donc pour moi, l'Eswatini, c'est comme l'île Maurice, à écarter immédiatement. Ensuite, vous avez la Libye. La Libye qui avait fini 3e de son groupe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, où elle avait été défaite 2 fois face à l'Égypte. Elle avait fait un très bon match au Caire. Elle avait perdu sur le fil, elle avait bien tenu le rang. Par contre, à domicile, c'est pas trop ça. Elle perd 3-0 face à l'Égypte. Elle perd face à l'Angola. Malgré qu'elle va battre l'Angola à l'extérieur 1-0. Elle bat le Gabon quand même 2-1. Mais la Libye, c'est une équipe qui peut aller battre n'importe qui à l'extérieur et se faire battre par n'importe qui à domicile. C'est les équipes comme ça en Afrique qui sont coriaces, qui sont chiantes à jouer, qui sont là, qui peuvent faire tout et n'importe quoi. Donc, mais dans la régularité, elle n'en a aucune. Dans la constance, elle n'en a aucune. Donc pour moi, cette équipe-là ne créera aucune surprise et finira peut-être 3 ou 4e de son groupe. Donc la Libye a écarté immédiatement. Elle est éliminée de la CAN 2024, faut pas l'oublier, où elle perd face à la Tunisie, face à la Guinée équatoriale. Donc les derniers résultats ne sont pas en sa faveur. Ensuite, vous avez l'Angola. Donc l'Angola, qui n'est pas encore qualifiée à la CAN 2024 et qui n'est pas encore éliminée. Rien n'est fait, tout se jouera dans le dernier match. Elle accroche le Ghana 1-0 à domicile, elle bat la Centrafrique. Elle va perdre sur le fil au Ghana 1-0. Donc les derniers résultats de l'Angola tournent un peu à sa faveur. En tout cas, elle est mieux que la Libye, l'Eswatini, l'île Maurice, ça c'est sûr et certain. Elle avait fini dernière par contre dans le groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Elle avait quand même accroché l'Égypte, elle avait quand même battu le Gabon, mais ensuite dans la constance, elle n'en a pas eu. Mais les derniers résultats de l'Angola prouvent que c'est une équipe, quand elle est dans le bien, elle reste beaucoup dans le bien, il faut faire très attention, elle enchaîne. Quand elle est dans le dur, par contre, elle reste longtemps dans le dur et c'est une équipe largement prenable, même à domicile. Par contre, elle a des joueurs qui vont vite vers l'avant. C'est un peu comme l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. C'est des équipes qui ne ferment pas le jeu malgré qu'elles mènent au score. C'est des équipes qui manquent un petit peu de rigueur tactique. Ça se travaille, peut-être que dans ce groupe, elle pourra peut-être créer la surprise en finissant 2e. On verra. Car au-dessus, vous avez le Cap-Vert. Le Cap-Vert qui, en ce moment, a des très bons résultats. Qualifié à la CAN 2024, où elle bat quand même le Burkina à domicile 3-1. Elle bat le Togo 2-0. Donc, elle est qualifiée à cette Coupe d'Afrique. On se souvient, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, elle finit 2e derrière le Nigeria à 2 points, où elle avait accroché le Nigeria 1-0 à l'extérieur. Bon, elle avait battu le Liberia. Par contre, à domicile, c'est une équipe qui est capable du pire. Le Cap-Vert, c'est un peu comme l'Angola, un peu comme le Zimbabwe, un peu comme ces équipes-là qui jouent vite, qui jouent rapide, qui ont un bon jeu, qui peuvent aller à l'extérieur vous battre, mais qui peuvent perdre à domicile 3 jours plus tard face à la même équipe. En fait, c'est des équipes pareilles, qui sont coriaces, qui sont chiantes à jouer, on comprend pas trop leurs idées, mais en tout cas, le Cap-Vert, leurs derniers résultats montrent qu'ils sont constants. Très, très constants.
Donc les derniers éliminatoires, elle avait fini deuxième à 2 points derrière le Nigeria et elle a qualifié pour la CAN 2024. Donc attention à cette équipe. Faut faire très très attention parce que le Cameroun, qui est au chapeau 1, n'est pas encore qualifié à ce tour-ci pour la CAN 2024. Même si elle va recevoir le Burundi, je pense qu'elle va les battre, je pense qu'elle va se qualifier, mais attention, car en ce moment, elle est secouée dans des affaires ultra sportives. Je ne vais pas revenir là-dessus, bien sûr. Sur le sportif, le Cameroun avait fini barragiste lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. On se souvient ce fameux match face à l'Algérie, où elle perd à domicile à Japoma 1-0, mais elle va battre l'Algérie à Blida, là où aucune équipe avait encore battu l'Algérie sur ce terrain-là, même si l'arbitrage, etc., ok, mais elle va en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, elle bat le Brésil. Elle perd sur le fil face à la Suisse. Elle accroche la Serbie après avoir été menée. Donc le Cameroun, c'est une équipe ultra expérimentée. Le Cameroun, c'est une équipe très costaud, très physique. C'est une équipe qui cherche la gagne, mais qui ne cherche pas le beau jeu. Et ces équipes-là, faut faire très, très attention. Même si elle a des problèmes extrasportifs, vous avez Onana qui ne veut plus revenir, Choupo-Moting qui ne veut plus revenir, vous avez beaucoup de joueurs de cette équipe qui ne veut plus revenir. Ça peut peut-être causer du tort à ce Cameroun. D'ici là, on verra ce qui va se passer. Comme je vous ai dit, pour la CAN, elle n'est pas encore qualifiée, mais je pense qu'elle se qualifiera. Par contre, il y aura peut-être une petite revanche entre le Cameroun et le Cap-Vert. Une revanche un petit peu bizarre parce que pour la Coupe du Monde 2014, pour ceux qui ne le savent pas, le Cap-Vert avait fini devant la Tunisie. C'était le même format que la Coupe du Monde 2022. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un match de groupe, le premier passé pour les barrages. Donc, le Cap-Vert avait battu la Tunisie, avait fini devant la Tunisie, devait rencontrer le Cameroun et le Cap-Vert était très chaud à cette époque-là. Sauf que la Tunisie est passée devant le Cap-Vert car elle a fait jouer un joueur éligible. Et donc le Cap-Vert, quand ils avaient déclaré qu'ils allaient au barrage et qu'ils allaient rencontrer n'importe quelle équipe, bon après c'est tombé face au Cameroun, ils avaient dit qu'ils étaient ultra motivés et on l'avait vu. Le Cap-Vert qui avait battu la Tunisie quand même, qui était première devant cette équipe-là. Mais malheureusement, ils avaient fait jouer un joueur éligible et donc Dieu seul sait ce qui serait passé entre le Cap-Vert et le Cameroun. Là, ils se retrouvent dans ce groupe. Donc, c'est le moment de se prendre cette petite revanche à distance, on va dire, hein, parce qu'ils ne s'étaient pas rencontrés. C'était une petite rencontre, on va dire, à distance. Et donc, voilà. Donc, les amis, pour moi, ça va se jouer entre le Cameroun et le Cap-Vert. Et comme pour le groupe C, je suis incapable de vous dire qui va finir première ou deuxième. Par contre, je pense que le Cameroun a un léger avantage car le Cameroun a l'expérience. Le Cameroun sait toujours revenir de loin. C'est une équipe qui ne s'abat jamais, qui arrive toujours à revenir de loin et ça, on ne peut pas leur enlever. Le Cap-Vert, c'est une équipe qui peut faire une accélération fulgurante dans ce groupe, mais dans les 2-3 dernières journées, c'est une équipe capable de flancher. C'est ces équipes qui sont pas assez expérimentées, c'est ces équipes qui leur manquent ce petit truc pour passer ce palier. Donc pour moi, le Cameroun a un léger avantage, finira première et le Cap-Vert deuxième. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.